Depuis sa victoire éclatante à la Star Academy, Pierre Garnier s'est rapidement imposé comme l'un des visages les plus marquants de la jeune génération de chanteurs français. Son parcours illustre parfaitement la transformation d'un candidat de télé-réalité talentueux en un véritable artiste reconnu par le public et les professionnels. Ce succès repose sur plusieurs facteurs: honnêteté, cohérence des choix musicaux et proximité avec le public. Le tournant fut sa victoire lors de la dernière saison de la Star Academy. Après son reboot réussi sur TF1, l'émission a permis au public de découvrir un chanteur normand à la voix émouvante, simple et sincère. Durant ces semaines de participation, Pierre a conquis le public non seulement par sa voix, mais aussi par sa personnalité modeste, sincère et attachante. C'est cette accessibilité qui a été le facteur clé de sa victoire. Mais le succès ne s'est pas arrêté aux portes du château de Damary-les-Lys où se déroulait le concours. Dès sa sortie, Pierre Garnier a travaillé sans relâche pour réaliser son rêve, sortir son premier album empreint d'une forte personnalité. Intitulé « Chaque seconde », l'album a connu un lancement remarqué. En quelques mois seulement, les ventes ont dépassé les 270 000 exemplaires, un chiffre colossal dans un marché musical français dominé par l'écoute en ligne et la raréfaction des ventes physiques. Ce succès a démontré le lien profond qui unit l'artiste à son public. Pierre Garnier ne se contente pas de vendre, il acquiert également la reconnaissance du monde professionnel. Aux Victoires d'Armand de la musique, il remporte 2 prix importants, artiste masculin prometteur et chanson de l'année pour ce qu'on était. C'est la confirmation que son talent est non seulement apprécié du public, mais aussi reconnu par l'industrie musicale. Remporter des prix aussi prestigieux si tôt dans sa carrière est un signe clair. Pierre Garnier est devenu l'une des figures les plus marquantes de la musique française contemporaine. Le succès de Pierre s'est également manifesté sur scène. Peu après la sortie de l'album, il a entamé une tournée des Zéniths, les plus grandes salles de spectacle de France, devant des milliers de spectateurs chaque soir. Chaque concert était l'occasion pour Pierre d'offrir à ses fans des moments privilégiés, empreints d'énergie, d'émotion et d'intimité. Comme il l'a confié dans une interview à Pure Chart, le public est venu m'écouter, moi et mes chansons. C'est ce que j'ai toujours voulu, monter sur scène, chanter avec tout le monde et vivre l'instant présent pendant 1h30. Cette citation reflète clairement l'état d'esprit d'un artiste qui considère la scène comme un lieu pour sublimer et vraiment se connecter avec le public. L'avenir de Pierre est également prometteur. Outre ses prestations au Zénith, il se prépare pour un événement marquant, son premier concert à l'Accor Arena Paris, prévu le 9 décembre. C'est une étape importante, car la scène est non seulement immense, mais revêt aussi une grande importance symbolique dans la carrière d'un chanteur. Peu d'artistes issus de la télé-réalité peuvent atteindre un tel niveau en si peu de temps. En bref, le récent parcours de Pierre Garnier démontre que son succès n'est pas un hasard. Sa victoire à la Star Academy n'a été qu'un tremplin pour le lancement d'une carrière prometteuse. Fort de la reconnaissance du public et des experts et d'une tournée toujours plus riche, le jeune chanteur normand s'est rapidement imposé comme un artiste incontournable de la nouvelle génération musicale française. L'un des facteurs qui distingue Pierre Garnier de nombreux jeunes artistes de sa génération est son désir de partager son quotidien avec ses fans de manière ouverte et intime. Dans un contexte où les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans la carrière d'un chanteur, Pierre a su exploiter les vlogs comme un outil d'expression authentique, bien au-delà de l'aspect promotionnel habituel. Ce choix lui permet de renforcer son lien avec son public et de construire l'image d'un artiste simple, loin des paillettes du showbiz. Depuis ses débuts, le chanteur normand a pris l'habitude de filmer les coulisses de ses performances, ses voyages à travers la France et les instants précédant sa prestation. Ces images sont ensuite recréées et régulièrement publiées sous forme de vlogs, offrant au public une occasion rare de découvrir les coulisses de la scène. Non seulement il chante devant des milliers de spectateurs, mais Pierre apparaît aussi comme un jeune homme qui traverse des moments d'anxiété, rit avec l'équipe, se concentre sur une préparation rigoureuse ou se laisse parfois aller à la fatigue et à l'émotion. L'attrait des vlogs ne réside pas seulement dans la curiosité du public, ils répondent à un besoin très actuel. Le public d'aujourd'hui ne se contente pas d'écouter de la musique, il souhaite aussi comprendre les personnes qui se cachent derrière les chansons. Pierre Garnier l'a très vite compris, il est non seulement monté sur scène, mais a également invité ses fans à l'accompagner dans son voyage, partageant avec lui ses moments de gloire comme ses moments de doute. Les vlogs immortalisent également de nombreux moments mémorables. Par exemple, lors de son apparition surprise à un concert d'Ed Sheeran au stade Pierre-Mauroy de Lille. Dans la vidéo,
Pierre ne cache ni son admiration ni son émotion d'être sur la même scène qu'une star internationale. Il partage également des moments heureux avec Elena, Eleni, amie de la Star Academy, témoignant ainsi de son attachement profond à ses racines et aux amitiés qui l'ont accompagné. La force des vlogs réside aussi dans leur présentation. Contrairement au contenu trop soigné et un peu forcé de certains artistes, les vlogs de Pierre conservent un naturel et une fraîcheur irréprochables. Ils capturent des moments authentiques, un rire soudain, un éclat de rire ou une émotion sincère. C'est cette simplicité qui donne au public l'impression d'entrer dans son cercle intime. En bref, les vlogs de Pierre Garnier ne sont pas de simples contenus numériques, mais aussi le prolongement de son projet artistique personnel. Il reflète sa volonté de vivre sa carrière en partage constant avec son public, dans un esprit d'authenticité et d'intimité. Grâce à cela, Pierre fait de son public son compagnon, créant un lien durable qui va au-delà de l'admiration habituelle pour la musique. Même les artistes les plus talentueux ont leurs moments difficiles, et Pierre Garnier ne fait pas exception. L'un de ses récents vlogs illustre le contraste entre la magie de la scène et la fragilité de l'humanité. Il s'agit de sa participation au Festival du Château de Solliès-Pont, dans le Var, mi-juillet, une expérience qui l'a profondément marqué. Dans le vlog publié plus tard, le public a pu découvrir un Pierre extrêmement franc et décomplexé. Interrogé sur sa performance, il a confié « En fait, c'était bien, mais j'étais contrarié parce que j'ai très mal chanté sans raison particulière. » Cette déclaration directe montre qu'il se fixe des objectifs très élevés, alors que beaucoup d'autres artistes auraient pu la qualifier de performance normale. Pierre a choisi d'admettre au public qu'il n'était pas satisfait de lui-même. Cette scène est impressionnante car elle révèle un aspect rare du jeune artiste, l'audace de montrer ses faiblesses. Pierre a également souligné « Il y a eu des performances pires, mais jamais comme celle-ci ». Autrement dit, pour lui, il ne s'agissait pas d'un simple déclin, mais d'un véritable échec. Pourtant, pour les spectateurs extérieurs, la performance semblait se dérouler sans accroc, sans le moindre incident. La différence de perception entre l'artiste et le public montre que Pierre est très exigeant et toujours rigoureux envers lui-même. Son équipe a tenté de le rassurer. Dans le vlog, un membre l'a encouragé en lui expliquant que c'était normal, que tout le monde avait des jours imparfaits. Mais Pierre avait encore du mal à l'accepter. Cette réaction prouvait qu'il mettait tout son cœur dans chaque prestation. Pour Pierre, chanter ne consiste pas seulement à élever la voix, mais à offrir au public la meilleure expérience possible afin qu'il garde des souvenirs inoubliables. Cet incident nous rappelle aussi que la carrière d'un artiste n'est pas une succession interminable de victoires. Derrière les applaudissements et les chiffres impressionnants, il y a des moments de doute, des soirées où la voix n'est pas à la hauteur ou des émotions difficiles à transmettre. La volonté de Pierre de partager cela avec le public témoigne d'une rare honnêteté.